Salut à tous et à toutes, donc aujourd'hui on est dans une nouvelle vidéo pour vous faire un avis complet sur un livre. Mais avant de commencer sur mon avis et sur l'objet réel de cette vidéo, je voulais vous dire, je suis de retour. Les épreuves de bac sont finies, je vais pouvoir me concentrer uniquement sur cette chaîne durant l'été. Après je ne vous assure pas, bon on en parlera plus tard, mais je ne vous assure pas la même chose pour lorsque je reprendrai mes études, mais bon ça c'est un autre sujet. Et du coup d'ailleurs je pense faire quelques vidéos au sujet du bac, notamment au sujet de mes notes, pourquoi pas, sauf si j'ai des notes lamentables ou même si je n'ai pas mon bac, là ça risque d'être une autre chose, je risque de passer un été tout à fait différent, mais bon on verra bien. Et du coup je risque de faire quelques vidéos sur les études parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément et j'aimerais bien apporter ma pierre à l'édifice, si on peut dire, avec ma petite expérience, mais qui reste tout de même une expérience. Du coup voilà, donc je reviens pour cette vidéo pour vous faire un focus sur Jane Eyre de Charlotte Brontë. Donc là je lis aux éditions Le Livre de Poche classique. Donc c'est un roman qui fait bon, j'enlève tout ce qui est explication, vous voyez. Donc si on part réellement sur le nombre de pages, il y a 799 pages. Donc c'est un classique qui fait cette taille-là, écrit par Charlotte Brontë au milieu du 19e siècle, donc 1850 par là il me semble. Du coup au niveau de l'histoire de Jane Eyre, nous suivons donc Jane Eyre, une jeune femme qui sort tout juste d'un pensionnat pour filles. Voilà, un pensionnat pour filles très religieux, forcément de cette époque-là. Et elle a été formée en tant qu'institutrice. Et elle cherche tout simplement à trouver du travail. Et elle va trouver du travail à Thornfield Hall, donc qui est un grand manoir un peu sinistre, mais qui obsède tout de même Jane et qui l'intéresse. Et dans ce manoir, il va s'y passer de nombreuses choses. Elle y va dans le but d'instruire la jeune Adèle. Donc c'est une jeune enfant qui habite dans cette demeure. Et donc elle va être confrontée à de nombreuses choses, et notamment à Monsieur Rochester. Donc Edward Rochester, un homme bien plus âgé qu'elle, très mystérieux. Et elle va se rendre compte qu'il va y avoir de nombreux mystères au sein même du manoir. Le manoir va concentrer beaucoup de mystères. Du coup, je n'en dirai pas plus, mais ça va être une épopée pour Jane dès lors qu'elle sera rentrée dans ce manoir. On passe maintenant à mon avis, donc j'ai quelques points à aborder, mais avant toute chose, c'est un coup de cœur. Mon seul et unique coup de cœur pour l'instant de l'année. J'ai adoré. C'est une pure folie cette lecture. Du coup, donc c'est une romance classique très connue par son auteur, par son histoire très connue. Et donc je me lançais dedans avec un peu de peur parce que c'est quand même 1100 pages de classiques et les classiques ce ne sont pas des choses qui se lisent relativement simples normalement. Celui-ci déroge à la règle, si on peut dire. Donc moi j'ai quand même mis un mois à le lire, mais parce que moi j'ai une lecture très lente. Mais si vous êtes quelqu'un qui lit rapidement, il va filer très vite. Du coup, au niveau des points positifs, ce roman pour moi comporte un aspect qui lui rajoute une valeur ajoutée extraordinaire et qui m'a permis d'avoir un coup de cœur. C'est ces notions de gothique, de thème gothique. Donc je m'explique. Le mouvement gothique est un mouvement littéraire, ou même c'est le cas dans l'architecture, enfin voilà. Là, en l'occurrence, on parle de mouvement littéraire. Alors, je ne connais pas précisément la définition, mais je crois comprendre que c'est un roman qui base toute son histoire autour d'un lieu, d'une personne où il y a des manifestations étranges, extraordinaires, qui fait peur le plus souvent. On peut ranger notamment dans ces catégories les romans très connus comme Frankenstein de Mary Shelley ou Dracula, certains le placent dedans. De nombreux romans de Anne Radcliffe, excusez-moi. Donc ce sont des auteurs très connus dans ce mouvement-là. Et Jane Eyre fait partie de ce thème-là.
même si ce n'est pas ce qui prend le plus de place dans cette histoire, mais il est abordé ce thème-là. Donc ce côté gothique rapporte un peu de peur, apporte un peu de suspense et de mystère qui sont purement jouissifs. Et ça m'a permis de découvrir un genre que je trouve magique et que j'ai envie de bien plus découvrir. Donc je comprends pourquoi beaucoup de monde adore ce thème, adore ce genre plutôt, parce qu'il est tout bonnement passionnant pour une fan d'horreur comme moi, enfin une fan de Stephen King. Je trouve que ça ressemble un peu à ce qu'il fait, du coup c'est pour ça que je pense que j'adore, mais bon, c'est un autre sujet. Et du coup voilà, c'est une valeur ajoutée, une pépitasse au milieu de cette histoire, parce que ce n'est pas qu'une simple histoire d'amour, c'est bien plus complexe et plus compliqué que ça. Et c'est ça aussi qui a été intéressant, c'est que comme je dis, c'est pas une simple histoire d'amour. Et il y a plein de barrières qui empêchent cette histoire d'amour, notamment le mystère qui entoure ce lieu, donc ces éléments gothiques. Très très bien joué de la part de Charlotte Brontë, ces ajouts-là, j'ai trouvé. Et autre point positif sont les personnages en eux-mêmes de l'histoire. Donc on a d'un côté Jane, qui est une femme très, très intelligente, plein d'esprit, très droite, très juste et très honnête. Très honnête. Donc c'est une jeune femme de 18 ans donc, qui connaît très peu le monde parce qu'elle sort tout juste de cet institut, de ce pensionnat. Et pourtant avec un avis extrêmement tranché sur les choses. Et c'est un personnage très intéressant je trouve, parce que Jane peut renvoyer une image de quelqu'un de très strict et qui est très religieuse, qui n'est pas forcément un mauvais point, mais voilà. Mais pourtant c'est une femme qui aspire au bonheur et qui aspire à l'amour tout simplement. Ce côté rigide qu'elle peut transmettre n'est pas à l'image de sa personnalité, à l'image de son esprit. J'ai trouvé personnellement, parce que si on la regarde d'un point de vue extérieur, c'est une femme qui s'habille en noir, en gris, très stricte, très austère, qui n'a pas de beauté spécifique, que l'on trouve même pas laide, que l'on trouve pas belle, qui est plutôt chétive, donc vraiment qui ne correspond à aucun canon de beauté de l'époque, mais qui comporte un esprit si beau, si important. Donc voilà, c'est une femme qui comporte ces aspects-là que j'ai trouvé très intéressants, parce qu'elle n'est pas très démonstrative. Et c'est une femme qui parle que lorsqu'on lui en demande, c'est-à-dire qu'elle ne parle pas pour rien. Elle est très mesurée dans ses paroles. C'est-à-dire que elle ne comblera jamais les blancs. Clairement, ce n'est pas son style à Jane. Et elle parle quand c'est nécessaire, pas plus. Et c'est ça qui est aussi très intéressant. C'est pas la jeune fille volage auquel on pourrait penser par rapport à son âge. Et j'ai beaucoup aimé ce point-là, parce que je trouve que ça change de toute romance, même classique. C'est très intéressant d'avoir un personnage avec beaucoup de flegme comme ça. Donc moi, Jane, je l'aime, vous l'avez compris. D'autant plus qu'elle est dotée d'un esprit si vif et si incisif. Et très 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 honnête. Elle n'hésite pas à dire que Monsieur Rochester est laid, de son point de vue. Et ça, enfin... On passe maintenant à Monsieur Rochester, qui est un homme je dirais tout l'opposé d'elle, mais en même temps pas tellement. Parce que ce qui les rapproche, ce sont leurs deux esprits. Ce qui attire l'attention de Monsieur Rochester sur Jane, c'est cette honnêteté, c'est cet esprit, c'est ses convictions sur plein de sujets. Donc comme je dis, elle n'hésite pas à dire qu'il est laid, alors que les gens en temps normal, surtout à cette époque-là, ont tendance plutôt à flatter que à dire vraiment ce qu'ils pensent. Lui est tout le contraire d'elle, très solaire, très enthousiaste, très démonstratif, et surtout il n'hésite pas à manipuler les gens pour arriver à ses fins, mais ce n'est pas un mauvais point, et il sait très bien comment arriver à ses fins avec Jane. Il la bouscule, je trouve, et ça c'est très bien. Pourtant lui c'est un homme âgé pour l'époque, il a 38 ans, donc voilà, il est ridé, il apparaît un extérieur qui a dit laid lui aussi, c'était pas un homme très beau, mais les deux sont des qualités qui rapprochent ces deux personnages en fait. Finalement leur laideur extérieure est compensée par leur beauté d'esprit, et c'est ça qui les rapproche.
Voilà, et je trouve que Jane a un côté très indépendante et très féministe. Voilà, je pense qu'il retranscrit la pensée qu'avait Charlotte Brontë dans son écriture, dans plein de choses. Parce qu'elle n'hésite pas à placer des références égalité homme-femme dans son histoire, qui sont des choses très modernes, enfin très mal vues et très modernes. Nous on penserait que ce serait une broutille de dire qu'un homme une femme a une âme comme un homme. Elle le dit à un moment, enfin j'adore cette femme, elle n'hésite pas à bousculer les convenances et j'adore. Ensuite, si un autre point que je trouve très agréable et une valeur ajoutée pour les plus puristes, pour ceux qui ont le plus peur de ce pavé et des classiques en général et qui adorent les romances. Enfin, qui aiment les romances, pas adorent, mais qui aiment les romances. Et qui aimeraient en découvrir des vraies, des belles, des vraies pour moi. Voilà, c'est là que l'on voit le plus de romantisme d'après moi. Ce livre-là est un très bon pour commencer dans les classiques. Malgré sa taille, il est extrêmement accessible. Parce que, pareil, encore révolutionnaire pour cette époque-là, Charlotte Brontë écrit à la première personne du singulier, donc je. Donc on est clairement dans la tête même du personnage. Et c'était des conventions qui ne se faisaient pas à l'époque. C'est-à-dire que Jane Austen, elle écrivait à la troisième personne. La majorité des classiques de ces époques-là, c'était à la troisième personne. Alors retrouver un livre où c'est écrit à la première personne, c'est la première fois que ça m'arrive et j'adore. Parce que c'est d'autant plus immersif. Et d'autant plus intéressant d'être dans la tête même de Jane, de ressentir ce qu'elle a. Enfin, de ressentir ce qu'elle ressent, du coup. C'est des choses qui sont aussi pareilles pour l'époque, très révolutionnaires, je trouve. Exprimer ses sentiments, être au sein même d'une personne. Donc voilà. Donc très accessible, comme je l'ai dit. Et à la fin, j'étais tellement mal de quitter cet univers, de quitter ces personnages, de quitter même l'écriture de Charlotte Brontë, que je trouve excellente. Donc voilà. J'espère que je vous aurai convaincu avec cette histoire, parce que vraiment ça a été un énorme coup de cœur. Je l'ai tant aimé. Et pour ceux qui ont vu le film, sachez qu'il est tellement en dessous de la réalité. Même si j'adore l'actrice qui joue Jane Eyre, le film est si court par rapport à tout ce qui s'y passe. Enfin, c'est quand même 800 pages, donc il s'y passe de nombreuses choses. Enfin voilà, c'est si bas à côté de tout, mais si bas. Parce que leur relation s'installe au fur... Il y a quand même du temps qui s'installe, hein, il y a beaucoup de temps. Et dans le film, on dirait que c'est très proche et c'est très proche. Sauf que non, réellement pas. Réellement pas. Et c'est si beau d'avoir l'écriture, d'avoir le romantisme à l'état pur, si on peut dire. Donc voilà. J'arrête de vous saouler avec Jane Eyre. Et juste un dernier mot. N'hésitez pas. C'est 800 pages. Mais 800 pages de plein de choses. De mystère, de peur à certains moments, de romance si pure, si belle, de rebondissements et de personnages si beaux. Et si vous adorez le féminisme, là on rassemble tout ce qu'il faut parce que c'est un couple qui bouscule les conventions et des personnages plutôt modernes. Du coup voilà, je vous fais de gros bisous, à une prochaine vidéo, bye.